Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous, bienvenue au journal. Le nouveau président de la Confédération africaine de football, le CAF, s'appelle Ahmad Ahmad. Il a été élu ce matin à Addis Abeba par 34 voix contre 20 à Issa Yatou, en poste depuis 29 ans, et qui briguait un 8e mandat. Le Malgache, âgé de 57 ans, était jusque-là le président de la Fédération de football de son pays. Le 5e Forum international Afrique Développement a un invité de marque, le président du Faso, qui est arrivé hier à Casablanca pour partager avec les participants à la rencontre la stratégie de développement du Burkina. Donald Trump doit faire face aux juges dans l'application de sa loi anti-immigration. La nouvelle a été suspendue par un juge de Hawaï qui estime que le décret viole le premier amendement de la Constitution américaine. Roch-Marc Christian Kaboré, depuis hier à Casablanca au Maroc, le président du Faso prend part au 5e Forum international Afrique Développement où le Burkina est pays invité d'honneur. À cette occasion, le chef de l'État partagera avec les participants au forum la stratégie du pays en matière de développement. Retour sur l'arrivée du chef de l'État à Casa avec Roger Kam, Wendata, Nathalie Kaoré, nos envoyés spéciaux. Le président du Faso est arrivé ce mercredi aux environs de 19h GMT à l'aéroport Mohamed V de Casablanca. Il a été accueilli par le chef du gouvernement marocain et des autorités régionales de Casablanca. Après quelques échanges de bienvenue à l'aéroport, le président du Faso est arrivé par la suite à son pied-à-terre où il est accueilli par des compatriotes vivant au Maroc. À Casablanca, la deuxième ville du pays, il va présider le Forum international Afrique Développement. En tant que président du pays invité d'honneur, Roch-Marc Christian Kaboré va se prononcer sur la stratégie de développement du Burkina Faso avant d'inaugurer le marché de l'investissement. À noter que le chef de l'État est accompagné par une délégation composée en majorité d'opérateurs économiques qui sont les principaux participants à ce forum de Casablanca. Le 5e Forum international s'est donc ouvert ce matin dans cette deuxième ville marocaine. À l'issue de la cérémonie d'ouverture, le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, a donc accordé une interview à nos envoyés spéciaux. Il se prononce sur les enjeux de la rencontre. C'est un forum qui est à sa 5e édition et je crois que l'édition de cette année revêt une importance particulière. D'abord parce que, comme je l'ai souligné, c'est le retour du Maroc, je dirais, dans la famille africaine, donc au niveau de l'Union africaine. Deuxièmement, c'est la volonté pour, je dirais, les États, le secteur privé, je dirais, africain, de réfléchir à la nécessité qu'il y ait un partenariat de longue durée entre les États et le secteur privé. Et deuxièmement, de se rendre compte que malgré tout, l'Afrique a du potentiel, aussi bien au niveau des ressources, aussi bien au niveau des capacités humaines, et qu'il s'agissait de voir notre développement ensemble. Parce que chacun de son côté ne pourra pas aboutir à un développement harmonieux pour l'ensemble de son pays. C'est pour cela qu'il est important de fédérer nos efforts, de faire en sorte que l'Afrique soit unie et qu'ensemble, en tant que continent, nous marquions notre pas, je dirais, au niveau du monde entier. Conférence de presse autour des municipales partielles du 28 mai prochain. Elle a été donnée hier par le président de la Commission électorale nationale indépendante. Newton Ahmed Bari s'est largement étendu sur le cas des élections complémentaires qui concernent les communes de Bouroum Bouroum, Zogoré et Begdo. Salif Belem, Vincent Tiendré-Beogo. Le président de la CENI donne des précisions sur la particularité de 3 communes dans la reprise des municipales le 28 mai prochain. Dans les communes de Zogoré, Bouroum Bouroum et Begdo, les municipales de mai 2016 n'avaient pas pu se tenir pour des raisons évidentes. Le gouvernement a alors décidé de reprendre des élections municipales dites complémentaires dans les 3 communes. Une situation qui n'est pas prévue par la loi. Qui pourrait donc y compétir le 28 mai prochain. En l'absence d'une disposition du code électoral très précise sur les complémentaires et au regard des avis imprécis en disposition de la CENI sur l'entendement qu'il faut avoir des complémentaires, elle a décidé
de s'en tenir à la volonté originelle du législateur, exprimée à l'article 239 du Code électoral, qui institue la proportionnelle comme mode de scrutin pour les élections des conseillers municipaux. La plénière de la CENI, après en avoir délibéré, décide donc. Les élections municipales du 28 mai 2017 seront donc ouvertes à tous les partis et formations politiques qui le désirent dans les 3 communes. 3 principes gouvernent cette décision selon Newton Ahmed Bari. Inclusivité, représentativité des opinions politiques et apaisement du climat social. Toujours à Béguédo, un contentieux porte sur le fichier électoral et la CENI se veut claire. Seul celui de 2015, ayant servi aux présidentielles et législatives, est admis. Une rencontre autour de la contribution du secteur privé et des ONG de développement à la lutte contre la radicalisation et l'extrémisme violent. L'initiative est de l'Union africaine des ONG de développement UAOD Burkina. Les participants viennent du Mali, du Niger et du Burkina et vont définir des stratégies pour lutter contre le terrorisme. Amado Ilboudo Sanoua, Christine Koulibaly. Et des ONG de développement du Burkina, du Mali et du Niger, ils sont là pour parler du développement dans le contexte de l'insécurité. Ils sont surtout à la recherche de nouvelles opportunités de développement mobilisables contre la radicalisation et l'extrémisme violent. Comment cibler et mobiliser des opportunités et pour les diriger ou canaliser dans nos États quand ceux vers qui nous devons aller pour discuter n'ont pas confiance en nos États. Donc pour nous, c'est quand même de travailler à rassurer l'opinion publique nationale et même internationale qu'en dépit des nids d'insécurité qui peuvent être constatés, ça et là, ce n'est pas une jungle. Et pour l'Union africaine des ONG de développement, seule une synergie inclusive autour du renforcement de la stabilité pourrait rassurer les investisseurs d'une part et offrir de nouvelles perspectives pour la relance économique d'autre part. Autant de raisons qui justifient l'intérêt des autorités burkinabées. Comment ne pas adhérer à cette initiative heureuse qui vise à fédérer les efforts de tous afin que dans la synergie d'action, nous menions la lutte implacable contre ce phénomène galopant qui sème le chaos, la mort et la désolation. Comment ne pas applaudir cette initiative louable d'associer ces acteurs et actrices incontournables de création d'emplois et de richesses que sont les secteurs privés et les ONG de développement à la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. 3 jours de travaux devront permettre aux participants d'aboutir à des résolutions et recommandations qui ne resteront pas dans les tiroirs, voix de la coordonnatrice pays de l'UAOD. Un document de politique sectorielle adopté par le ministère de l'Environnement, de l'économie verte et du changement climatique. Cette politique sectorielle vise à définir de nouveaux programmes du département qui seront mis en œuvre grâce à un plan d'action revisité à l'atelier de validation de Ouagadougou. Salif Belem, Estelle Judith Assorba. Le ministre de l'Environnement et ses collaborateurs échangent ici pour valider leur politique sectorielle en matière d'environnement, d'économie verte et du changement climatique. Une politique qui vise à rendre opérationnelle la vision du gouvernement dans la gestion des questions environnementales et à la promotion de l'environnement. Nos départements ministériels en prenant changer de dénomination et également en s'intégrant désormais dans la nouvelle vision, dans le PNDS, et également vers le basculement vers le budget programme, devrait avoir sa politique sectorielle, son plan d'action. Un travail consensuel a été fait avec l'ensemble des acteurs. Ce matin, c'est de soumettre ce document à l'appréciation de tous les responsables des départements ministériels pour pouvoir enfin disposer, bien sûr après amendement, un référentiel sur lequel nous allons travailler. Le projet de politique sectorielle est un réagissement du document de politique sectorielle du ministère de l'Environnement. Cette politique sectorielle prend en compte les grands axes du PNDS. Les grands axes de ce référentiel, il y a l'environnement, les questions environnementales. C'est des questions parce que dans notre lettre de mission, nous avons ce que nous disons, la préservation de notre environnement. Nous nous sommes engagés également vers la transition vers une économie verte. L'économie verte suppose pour nous une gestion rationnelle des ressources naturelles, bien sûr dans l'équité, mais tout en pensant aux générations futures. Le projet de politique sectorielle constitue une opportunité pour le ministère de l'Environnement de mener des actions afin de permettre au pays de mieux s'adapter au changement climatique.
Elle devrait permettre aussi de mener des actions pour une transaction vers l'économie verte dans le pays. Le système d'information sur les marchés agro-silvopastoraux CIMA a été lancé hier. Cette plateforme doit permettre aux agriculteurs de s'informer au jour le jour de l'évolution des prix des produits locaux sur les marchés. Grâce au téléphone portable, à l'ordinateur ou à la radio, il sera aisé de connaître le prix d'un produit. Pawadrogo Janzongo, Mounira Kéré, reportage. CIMA, le système d'information sur les marchés agro-silvopastoraux, un outil qui vise à révolutionner le secteur rural. Grâce à cette plateforme, les agriculteurs peuvent désormais accéder par le biais d'un téléphone portable ou d'une radio aux informations relatives au prix, à l'origine et à la disponibilité des produits locaux sur les différents marchés du Burkina. C'est un système qui permet de mettre en place les produits qui sont disponibles et ceux qui veulent accéder, acheter ces produits puissent également pouvoir s'inscrire. Et l'avantage, c'est que nous avons les produits disponibles, nous avons également les prix en temps réel au niveau de toutes les 13 régions de Burkina Faso. La plateforme CIMA comporte deux composantes qui lui permettent de faciliter les échanges entre les acteurs en vue d'une meilleure optimisation des chaînes de valeur agro-silvopastorales. La première composante permet la collecte des données sur les prix et sur les informations qui ont trait à l'environnement même des marchés. Parce que les prix seuls ne suffisent pas pour prendre des bonnes décisions. Il faut aussi d'autres informations sur l'environnement des marchés. Nous avons aussi la deuxième composante qui est très importante, c'est la composante qui permet la mise en relation virtuelle entre les acteurs. Avec CIMA, les abonnés auront droit à des alertes journalières, à des informations sur les prix des produits en langue nationale et à des transactions des produits dans le cadre de la bourse virtuelle. Face au problème de la filière, les commerçants d'oignons s'organisent pour faciliter la circulation de l'oignon dans l'espace UEMOA et CEDEAO. La concertation regroupe les commerçants, les transporteurs, la douane, la gendarmerie et des représentants du ministère de l'Agriculture. Précision Yacouba Gamene, Maïmouna Traoré. Produit en quantité importante dans certaines régions comme le nord, les hauts bassins, la boucle du Mouhoun et le centre-nord, l'oignon du Burkina est principalement exporté en Côte d'Ivoire, au Ghana et au Togo. Mais ce commerce connaît des difficultés. Sur les routes de ces différents marchés, les commerçants disent vivre des épreuves qui nuisent à leurs affaires. Tu arrives avec ton chargement d'oignon, on te dit de donner quelque chose plus sur l'oignon. Tu ne sais pas à quoi ça sert. Et puis, ne pas nous donner papier. Même quand on revendique papier, c'est toi qui vas perdre le temps sur la route, tu n'auras pas de papier. Or, nous savons que l'oignon est exempté des taxes au niveau de l'UEMOA. C'est la libre circulation. Nous avons la concurrence avec l'oignon de l'Hollande et du Niger. Surtout arrivé en Côte d'Ivoire, nous avons des pourritures parce que nous faisons trop d'arrêts sur la route. Réunis ici en atelier avec les différents acteurs de la chaîne de production, de transport et de contrôle, l'association professionnelle des commerçants d'oignons du Burkina cherche des solutions en vue de faciliter la circulation de l'oignon dans les espaces UEMOA et CEDEAO. C'est ça qui nous a amené à organiser l'atelier là, pour qu'ensemble nous nous disons certaines vérités. La douane est là, la gendarmerie est là, la police est là. Tout un chacun va dire ce qu'il en pense. Au Niger, ils ont trouvé une solution. Quand tu passes chercher l'oignon, tu te donnes un papier jusqu'à la frontière, on n'arrête même plus le véhicule. Les représentants de la CEDEAO, de l'UEMOA et du ministère en charge de l'agriculture sont là pour apporter des éclaircissements sur les cadres réglementaires en matière de commercialisation des produits agricoles dans ces espaces communautaires. Il ne passe pas inaperçu dans les rues de Ouagadougou. Les vendeurs de jarres sillonnent la capitale pour vendre leurs produits au prix de plusieurs risques. Cette activité se pratique en période sèche et ses retombées financières permettent de traverser la période de soudure. Les vendeurs que notre équipe de reportage a rencontrés viennent des villages environnants de la capitale. Adama Guiti, Marguerite Douagneau. Moussa Yanougou et ses amis parcourent une 50aine de kilomètres chaque matin depuis leur village saponné jusqu'à Ouagadougou avec leur chargement qu'ils écoulent chemin faisant. Des jarres qu'ils transportent depuis toujours et avec le temps et l'expérience, l'exercice est devenu une routine. Nous commençons avec 3 jarres.
puis 5. Ainsi de suite jusqu'à ce qu'on atteigne au moins 10. Quand les jarres sont petites, on peut en prendre jusqu'à 15. Quand elles sont grandes, on se limite à 13. Mais quand on sait les difficultés dans la circulation routière à Ouagadougou, l'on est en droit de se poser des questions sur les acrobaties auxquelles ils se livrent pour éviter les accidents qui sont monnaie courante dans les rues de la capitale burkinabé. Nous remercions les populations de Ouagadougou qui font attention à nous dans la circulation. Souvent, les gens s'arrêtent pour nous laisser passer. Ils savent que le chargement est fragile. Et s'il arrive que nous ayons un accident, c'est souvent notre faute à nous qui avons manqué d'équilibre pour la plupart du temps. Pour la vente des canaris, Moussa et ses amis sillonnent les quartiers de Ouagadougou et ses environs. Il n'y a pas de quartier à Ouagadougou que nous ne connaissons pas. Nous allons partout. À Samba, à Kosodo, à Nyoko 1, à Yagma. C'est une activité qui se pratique après les récoltes et en attendant la prochaine saison agricole. La vente de jarres permet de traverser la période de soudure sans trop de peine. Avec plus de 5 000 francs CFA de bénéfices journaliers que leur procure ce petit business, Moussa et ses camarades disent faire partie des privilégiés qui peuvent mettre leur famille à l'abri du besoin. Aucun répit pour Donald Trump, dont la deuxième loi anti-immigration a été suspendue hier à la veille de son entrée en vigueur. Un juge fédéral de Hawaï a décidé la suspension en urgence du nouveau décret en indiquant que l'ordre exécutif viole le premier amendement de la Constitution américaine. Colère de Donald Trump qui promet de mener une longue bataille. Second camouflé pour la politique anti-immigration de Donald Trump. Cette fois, c'est un juge fédéral de Hawaï qui a suspendu la nouvelle mouture du décret présidentiel pour l'ensemble des États-Unis en raison, je cite, d'animosité religieuse du locataire de la Maison-Blanche, Doug Chin, procureur général de Hawaï. C'est un sujet sensible pour Hawaï, dit-il. C'est pour cela que nous avons saisi l'affaire. Si l'on reçoit un ordre qui nous ramène un demi-siècle en arrière, à une époque où il existait une discrimination de nation, de religion, il faut s'élever contre. Le texte controversé interdit l'entrée aux États-Unis de ressortissants de 6 pays musulmans et aurait dû entrer en vigueur à minuit, heure de Washington. Ce jugement nous fait paraître faible et croyez-moi, nous ne le sommes plus, affirme le président américain en déplacement à Nashville. Regardez nos frontières. Nous nous opposerons à ce jugement en allant jusqu'à la Cour suprême s'il le faut. Durant sa campagne électorale, Donald Trump avait promis d'interdire l'entrée des États-Unis à tous les musulmans, ce qui est contraire à la Constitution et soulève la colère de nombreux manifestants. Les journaux de ce jeudi ont commenté l'élection à la présidence de la Confédération africaine de football, le CAF, une élection qui opposait Amat Amat à Issa Hayatou. Autre sujet, les tournées sur l'avant-projet de constitution à travers le Burkina. Revue de presse Vincent Tiendrebeogo. Restitution de l'avant-projet de constitution, des assises régionales ont lieu simultanément dans toutes les 13 régions du pays ce samedi 18 mars, nous apprend le pays. Il s'agira pour la commission constitutionnelle de recueillir les avis et amendements des citoyens pour complément au document. Aussi, la commission doit-elle faire le tour du monde pour les mêmes objectifs, mais avec des contraintes budgétaires, ajoute le pays. L'observateur Palga nous fait savoir qu'il faudra 51 millions de francs CFA pour ces missions de restitution à l'intérieur du pays et à l'étranger. Citoyen relève quelques innovations dans l'avant-projet de constitution avancé par son rédacteur en chef, Alidou Ouedraogo. Les libertés et les droits humains ont été renforcés, notamment l'accès à l'eau potable, l'accès de la femme à la terre, la parité ou encore la peine de mort, nous confie le journal. Football. Hayatou n'entend pas passer le ballon, titre l'observateur à sa une, à propos de l'Assemblée générale élective de la CAF qui a lieu aujourd'hui. 3 décennies de monarchie à la tête du sport roi, commente le journal, et la sagesse aurait voulu que le titulaire du ballon rond africain cède enfin sa place. Mais non, le compatriote de Paul Biya rêve de tomber un jour la balle au pied. Le pays ajoute, c'est le Paul Biya du ballon rond pour celui qui est en course pour un 8e mandat à la tête de la CAF. Mais le match n'est pas gagné d'avance, selon le journal.
En effet, le malgache Ahmad, concurrent de Issa Hayatou, pourrait surfer sur les vagues de mécontentement au sein de la CAF pour déjouer les pronostics. En tous les cas, le pot aurait été la rénonciation du Camerounais après les 30 ans de règne de Sa Majesté Issa Hayatou Ier. Et voilà, on connaît déjà le résultat de ce bras de fer entre Issa Hayatou et Ahmad Ahmad. Ahmad Ahmad a été élu aujourd'hui président de la Confédération africaine de football à Addis Abeba. C'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur la RTB.